Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Madame la Secrétaire d'État à la politique de la ville, nous voulons d'abord vous faire part de notre inquiétude sur la situation actuelle suite aux événements récents, sur la montée des tensions sociales, du racisme et de l'intolérance, de l'islamophobie et de l'antisémitisme. Les réponses apportées jusqu'à alors, que ce soit les mesures sécuritaires ou le rappel de la seule laïcité comme valeur républicaine, sont inacceptables. Pour nous, les valeurs de la République sont liberté, égalité, fraternité. C'est votre responsabilité de les mettre en acte alors que tant de personnes n'accèdent pas à leurs droits et sont confrontées à la montée des inégalités, à la stigmatisation et à la discrimination. Ne pas partir de ce constat, c'est faire reposer la responsabilité des événements récents sur les habitants eux-mêmes, sans interroger la responsabilité des politiques publiques. C'est contribuer à l'aggravation de la fracture sociale et politique. Marie-Hélène Baquet et Mohamed Mechmech ont remis en juillet 2013 au ministre de la Ville, François Lamy, un rapport intitulé pour une réforme radicale de la politique de la ville, ça ne se fera plus sans nous. Citoyenneté et pouvoir d'agir dans les quartiers populaires. Ce rapport discuté par une conférence citoyenne avance 1+30 propositions. Nous avions proposé la création de tables de concertation qui partaient dans une démarche ascendante des dynamiques des habitants, de leurs associations et collectifs. La loi les a transformés en conseils citoyens obligatoires qui sont aujourd'hui largement détournés par les élus. Tirage au sort sur liste électorale, décision unilatérale du nombre de membres du Conseil notamment, et cela d'autant plus facilement qu'aucun décret d'application n'encadre ces conseils citoyens. Les préfets doivent être véritablement et beaucoup plus largement un point d'appui pour les habitants et leurs associations. Nous avions aussi mis en avant l'enjeu de la coformation. Pour l'instant, rien n'a été significativement engagé dans ce sens. Notre proposition pour la création d'un fonds d'interpellation citoyenne pour faire vivre véritablement la démocratie participative est restée lettre morte. Enfin, nous attendons depuis le mois de septembre le rapport qui devait étudier notre demande de création d'une fondation pour la solidarité sociale. Pourtant, les dynamiques entrepreneuriales et de création d'activités sont particulièrement réelles dans les quartiers. Elles ne bénéficient d'aucun soutien. Vous annoncez un nouveau programme de rénovation urbaine alors que le premier n'est même pas encore totalement financé. Au-delà, comment accepter de voir des projets qui continuent à être élaborés sans aucune concertation avec les habitants, sans aucun projet politique d'égalité entre tous les citoyens? Va-t-on persister à ne prendre en compte ni les situations sociales de mal logement, ni même la décohabitation des jeunes dans le cadre du relogement? Enfin, dans les propositions que nous avons remises très récemment à la demande de la secrétaire d'État, nous demandons d'organiser un plan d'action et de dialogue entre tous les acteurs dans les quartiers populaires. Fédération d'éducation populaire, associations professionnelles, associations militantes, associations d'habitants et ou collectifs. Il est nécessaire de sortir d'une logique de mise en concurrence entre tous ces acteurs en supprimant les appels à projets. Parce qu'il y a urgence à construire un plan d'action qui remette du sens, de la cohérence et de la cohésion. La situation est très grave dans les quartiers populaires. Vous avez encore une chance. Nous sommes là pour faire face à la violence sociale et institutionnelle, pour être aux côtés des habitants face au décrochage scolaire, au refus de naturalisation ou de carte de séjour, à l'économie souterraine ou encore à la montée du populisme. Combien de temps cela pourrait-il durer? Pour répondre à tous ces enjeux, nous avons fait des propositions. Aucune n'a été prise véritablement en compte. Nous vous demandons de donner dès aujourd'hui des signes forts de votre volonté d'inverser les politiques pour promouvoir l'égalité en faveur des quartiers populaires, en mettant les habitants au cœur de ces politiques. Nous ne demandons pas des mesures d'exception, nous demandons le droit. Vous en êtes responsable. Moi, j'ai parlé après mon collègue Khalid pour la rénovation urbaine, mais j'avais envie de lui faire passer un message que tout ce qu'il faisait sans nous, avec les habitants des quartiers populaires, ne pouvait pas avoir une réussite. Il ne suffit pas de refaire les immeubles et de changer les couleurs des murs pour que les choses elles changent. Et je lui ai fait rappeler aussi qu'on était ses enfants et qu'il ne fallait pas qu'il nous abandonne, parce que c'était important pour qu'on soit
à l'aise dans cette République et plus jamais montré du doigt. Bon, le point positif, c'est que la coordination nationale Passons Nous a été reçue, voilà, avec l'ensemble des délégués, que chacun a pu s'exprimer d'une manière un peu forte, émotionnelle, un peu aussi sur la colère, mais ce qui traduit aussi ce qu'on vit au quotidien dans les quartiers populaires. Il y a eu une grande qualité d'écoute. Après, ce que le président a dit, c'est qu'effectivement il fallait qu'on travaille dans des rapports de confiance, que la confiance était instaurée, qu'il y avait une reconnaissance, voilà, qu'on ne pouvait pas faire les uns sans les autres. Donc il a fait un peu un jeu d'humour, pas sans nous, mais pas aussi sans vous, voilà. Alors, moi ce que j'en ai tiré, c'est que c'est positif qu'on puisse être entendu, comme les autres acteurs qui ont été entendus. Ils ont fait une réunion avec des associations d'éducation populaire. Il était normal qu'on ait nous aussi cet échange et qu'on puisse apporter notre éclairage sur la situation des quartiers, quoi. Il n'y a pas qu'un seul éclairage. Nous, on n'a pas tout seul la science infuse non plus sur l'éclairage de ces quartiers. Donc la coordination, c'est un acteur. Il y en a d'autres qui luttent aussi dans ces quartiers, qui sont peut-être pas dans la coordination. Donc pour nous, on les respecte et qui sont importants, qui soient aussi présents. Et tout simplement, si on peut faire des passerelles pour que aussi leur message à eux puisse véhiculer et que le prochain rendez-vous qu'on aura, ils puissent être associés autour de cette table, c'est aussi le côté positif que je vais en tirer. On n'est pas des sprinteurs, on est des coureurs de fond, donc continuons et on lâchera rien et on sera aussi en capacité de dire qu'on sait bien et qu'on sait pas bien de le dire aussi.